Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spécialité, on va parler de l'autobronzant. C'est bien connu, l'autobronzant c'est juste pénible, c'est pénible à appliquer, c'est pénible à préserver, on y met 20 minutes, une heure après c'est toujours pas sec, on a quand même des taches malgré le temps qu'on y a mis et 3 jours après ça s'écaille et ça se barre déjà et ça ressemble plus à rien. Donc moi je vais partager avec vous tous les conseils, toutes les astuces que j'ai, toutes les petites choses que j'ai appris au fur et à mesure des années. Je vais vous parler de l'application, de comment faire pour le préserver, comment faire pour préparer notre peau, produits que j'utilise bien sûr, et d'autres petits conseils sur le sujet et comment faire pour vraiment un petit peu montrer notre hâle naturelle sans nécessairement être trop bronzé. Donc moi l'autobronzant que j'utilise c'est le Saint-Tropez. Pourquoi est-ce que j'utilise celui-ci? Parce que niveau qualité-prix c'est un des meilleurs et en plus de ça les ingrédients c'est pas trop horrible non plus. Donc pourquoi est-ce que je l'aime en détail? C'est une mousse. Premièrement je trouve que c'est vraiment l'une des façons les plus faciles à appliquer. En plus de ça la gamme Saint-Tropez fait des petits gants comme ceci que l'on peut utiliser et l'application est juste parfaite avec ça. Déjà on ne tâche pas ses doigts et la matière de ce gant fait en sorte que l'application est les plus homogène, les plus uniforme, c'est juste parfait, franchement. La mousse en plus de ça, elle est déjà brune. Donc lorsque vous allez l'appliquer, on voit déjà où on a passé, où on a besoin d'estomper un petit peu, où on a besoin d'en rappliquer et du coup vous vous retrouvez déjà avec un hâle dès que vous avez fini votre application. En 5 minutes top chrono, j'ai fini, c'est juste type top. Ça ne sent pas trop fort l'autobronzant et en plus, et point principal, c'est que les pigments ne sont pas trop chauds donc du coup on ne va pas se retrouver en Oompa Loompa ou en carotte ou en abricot, peu importe, avec ce produit. Donc, vous allez vraiment avoir un teint, un bronzage bronze et pas orange, Oompa Loompa, qui n'est juste pas top, jamais à la mode, pas beau du tout. Donc voilà, moi pour les raisons pour lesquelles je conseille vraiment ce produit là. Bien sûr il n'est pas facile à trouver hors États-Unis et Canada donc je suis vraiment désolée pour ça. Quand même dans la partie plus d'informations j'ai listé des liens où vous pouvez trouver ce produit là qui reste vraiment un des meilleurs produits selon moi. J'ai pas essayé tout donc me demandez pas si tel et tel produit est bien parce que je ne le saurais sûrement pas, je peux utiliser une centaine de produits. J'aime celui-ci et je ne change pas, aussi simplement que ça. Je suis sûre qu'il y a d'autres produits qui sont formidables. Moi j'utilise celui-ci. Donc comment est-ce que je fais pour préparer ma peau qui est vraiment l'une des choses les plus importantes dans tout le processus du bronzage synthétique. Premièrement, lorsqu'on est sous la douche, on a envie de faire un gommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gommage va nous permettre de se séparer des peaux mortes qui sont toujours sur notre corps et qui s'écailleraient, qui partiraient très facilement donc au bout des premiers jours de notre bronzage synthétique et qui ferait en sorte qu'on se retrouve avec des patchs et avec un bronzage qui ne tient absolument pas. Donc on fait un bon gommage bien partout. Petit point aussi important à mentionner, c'est qu'on a envie de raser son corps ou ses jambes, peu importe l'endroit où est-ce que vous rasez, faites-le avant d'appliquer le produit parce que ça aussi avec le rasoir, ça va gommer un petit peu, donc ça va retirer aussi les peaux mortes et puis bien sûr on n'a pas envie de passer le rasoir après qu'on a appliqué notre autobronzant. Une fois qu'on l'a appliqué, 2-3 jours après vous pouvez vous raser sans aucun problème. Moi je le fais, j'ai aucun problème, ça fait pas des patchs et ça ne se barre pas non plus comme ça, croyez-moi. Donc ça c'est ce que je fais. Ensuite j'éponge, j'essuie bien mes jambes et je vais passer à l'hydratation qui est notre deuxième point et qui est primordial lui aussi. J'hydrate le corps entier en insistant bien sur certains points stratégiques qui sont tout simplement coudes, genoux, talons des pieds et personnellement je fais donc toute cette partie là de mon cou jusqu'à mon torse et poitrine bien sûr pour être sûr que ça s'est bien hydraté. C'est une des parties qui est toujours le plus sec sur mon corps, donc faites un petit peu selon votre corps. Si jamais vous avez des jambes qui sont très sèches alors insistez bien, mais coudes, genoux et talons sont les endroits où est-ce que tout le monde a des problèmes de sécheresse on va dire. Donc j'insiste bien, j'en mets bien là. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est parce qu'en fait plus votre peau est sèche, plus elle est poreuse, plus elle va aspirer du produit et plus vous risquerez de vous retrouver avec des taches. Donc c'est pour ça que souvent on se retrouve avec des genoux et des talons et des coudes qui sont beaucoup plus foncés, juste tout simplement parce que c'est les endroits qui sont plus sèches et c'est les endroits qui ont aspiré beaucoup plus de produits, même si jamais on en a mis partout, de la même quantité partout sur notre corps. Donc,
étape très très importante. Une fois que ça c'est fait, j'attends 10-15 minutes. Si jamais j'ai toujours des résidus, alors je vais tout simplement passer ma serviette et je vais retirer les résidus et je vais passer à l'application de mon autobronzant. Donc ça va changer selon l'autobronzant que vous utilisez, selon la technique que vous préférez utiliser. Moi je vais vous montrer la mienne. Bon, voilà, ça reste la mienne. Comme je vous l'ai dit, j'utilise le Saint-Tropez avec mon petit gant éponge. Je prends 2 pompes pour faire chaque mollet. Je vais bien passer pour être sûr que mon produit est bien appliqué homogènement entre les orteils sans insister trop sur les talons. Je passe très légèrement. Normalement on ne risquerait pas d'avoir de problème de taches parce que c'est bien hydraté, mais quand même je passe très légèrement. Et ensuite je fais donc une pompe pour mes cuisses, une pompe pour un bras, une pompe pour un bras, et enfin une pompe chaque cuisse. Et ensuite je mets 2 pompes donc sur cette partie de mon corps, donc c'est-à-dire le cou, les épaules, mon torse, ma poitrine, et ensuite c'est une petite pompe aussi pour mon dos. Je fais que le dos. Les raisons pour lesquelles j'insiste pas trop sur mon dos, c'est tout simplement parce que je ne fais jamais un bronzage trop foncé. Je ne fonce souvent que 1 à 2 teintes, souvent de teinte, on va dire. Je suis naturellement à NC20 en MAC et je fonce à NC30 en MAC. Donc j'ai foncé que 2 teintes et du coup j'insiste pas trop. Mais si jamais j'avais envie d'avoir un bronzage juste parfait, nickel et foncer un peu plus, alors je demanderais quelqu'un de faire mon dos. Mais j'ai quand même les bras assez longs, donc j'arrive quand même à me débrouiller toute seule. Surtout avec ce gant, c'est vraiment très facile. Demandez quand même à quelqu'un au cas où. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je fais ça. Le truc qui est vraiment génial avec ce produit, c'est qu'il sèche en 60 secondes top chrono. Je peux remettre mes habits sans aucun problème, sans penser que je vais avoir des taches. Il n'est pas du tout collant, mais alors pas du tout. Et le truc qui est assez différent avec celui-ci, c'est qu'il vous demande de, bien sûr, ne pas vous mouiller, ne pas trop transpirer pendant 4 heures. Et après 4 heures, vous pouvez prendre une douche. Et lorsque vous allez prendre votre douche, l'excès de produit va partir et tous les endroits où vous risquerez d'avoir des petites taches ou les endroits qui sont un peu plus foncés vont partir et s'atténuer. Comme par magie, les taches partent. C'est juste trop bizarre. Franchement, j'ai jamais eu de problème de taches avec ça. J'en ai eu une seule fois sur ma main parce que j'avais une goutte qui était tombée. Et j'avais pas vu jusqu'à temps que c'était trop tard. Et croyez, c'est juste incroyable. Vous vous retrouvez avec un résultat juste super homogène. C'est le top. Donc ça c'est un petit peu le truc qui est différent avec cet autobronzant là parce que j'avais jamais vu ça avec les autres. Ils vous recommandent toujours de ne pas vous doucher après 12 heures ou un truc comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour prolonger notre bronzage synthétique ou même le naturel? On peut toujours utiliser des crèmes qui ont un mélange d'autobronzant à l'intérieur, comme par exemple celle-ci de Jürgen. Je l'utilise vraiment que très rarement personnellement parce que je trouve que c'est pas nécessaire, surtout pour moi qui ne fait jamais un bronzage très foncé. Je le dis, 1 voire 2 teintes, c'est jamais énorme, donc j'utilise pas. Très rarement en tout cas. Et en fait, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mélanger donc une pointe de votre crème autobronzante, une pointe de votre lotion normale et l'appliquer partout sur votre corps le matin pour préserver votre bronzage. Si vous voulez pas faire ça, comme moi je ne le fais pas, alors faites bien attention d'hydrater votre peau 2 fois par jour, matin et soir, avec une crème assez light le matin et quelque chose d'un peu plus intense si vous voulez le soir. Moi je prends toujours un beurre corporel le soir et comme ça va vous permettre de garder votre peau hydratée pour que les peaux mortes ne se défasse pas trop facilement et vous gardez votre bronzage beaucoup plus facilement. Il y a certaines petites choses aussi qu'on peut faire pour nous donner l'impression qu'on est beaucoup plus bronzé et vraiment faire ressortir notre hâle naturel, et c'est jouer avec certaines couleurs, comme par exemple l'orange. Bah oui, je porte ça aujourd'hui pour cette vidéo, logique. Donc l'orange, toutes les couleurs fluo qui sont en plus à la mode en ce moment vont faire ressortir votre hâle naturel à crever. Donc orange, rose, toutes ces couleurs là un peu chaudes. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre un t-shirt orange ou rose, vous pouvez toujours mettre du vernis, donc rose, orange, des couleurs vraiment très chaudes, des couleurs qui représentent énormément l'été, ou alors bien sûr c'est connu, le blanc va aider à faire ressortir le bronzage. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous les conseils que j'avais à vous donner, et si jamais vous avez des produits que vous utilisez, que vous adorez,
mettez-le dans les commentaires pour partager ça avec tout le monde parce que bon ben voilà, ce produit là il est super, il n'est pas facile à trouver, donc si vous en connaissez un qui est juste tip top, partagez-le avec nous. Si jamais vous voulez aussi savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour vraiment bien protéger votre peau du soleil pour cet été et aussi préparer votre peau au soleil, je vous recommande premièrement d'aller voir l'article de Mélissa, ma partenaire, qui est ici en partie plus d'informations, où elle parle de comment faire pour protéger bien sa peau pour l'été. Et aussi je vous recommande d'aller voir la vidéo de Luffy Makes You Up. Je n'en ferai pas cet été sur le sujet parce qu'elle elle a tout dit et je pense que sa vidéo, vous avez juste besoin de voir cette vidéo et elle a tout dit, tout ce que moi en tout cas j'aurais dit, donc c'est pareil, dites en partie plus d'informations et vous pouvez toujours aller la regarder pour savoir exactement comment bien préparer votre peau au soleil et comment bien la protéger aussi pour cet été. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que j'ai rien oublié encore une fois. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même, bye!